Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 25 février 2024. Je rends hommage à un grand frère, un oncle que je viens de perdre. Donc c'est pour ça que je me suis un peu calmé pour sa mémoire. Donc voilà, donc big up à lui, que son âme repose en paix. Grand frère et oncle, qui j'avais beaucoup de liens. Bon, écoutez, la vie continue. Je crois qu'il y a deux miracles pour moi, selon moi, dans la vie. C'est la naissance, d'une part, et le décès, d'autre part. Bon, beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses à dire. L'actualité, ça bouge beaucoup de partout. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, naturellement. Là, rapidement, ce dont je vais parler, c'est Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui a décidé de, faire une fuite en avant qu'il a commencé depuis fort longtemps. Et cette fuite en avant consiste en fait aujourd'hui, enfin, il a déjà commencé depuis fort longtemps à détruire, les logements, les écoles, euh, bâtiments religieux, je pense aux mosquées. Voilà, il va jusque là. Il est vraiment en roue libre. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Donc le peuple est abandonné à lui-même, hein, le peuple ivoirien et les habitants de Côte d'Ivoire. En tout cas, ce que ça m'inspire, c'est au fond, comme on dit, ceux qui ont fait des longues études, qui ont fait des grandes études, c'est gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ouais, ils font ce que j'appelle toujours un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Oui. Hein? Les diplômés africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Il faut juste observer les pratiques qu'ils ont. Parce qu'en réalité, dans un pays, il y a des citoyens. Et quand on dit que on est représentant de ces citoyens ou on est élu par on est les représentants de ces gens-là, eh bien, on doit gouverner pour leur bien. Or, le constat qu'on fait, c'est que M. Alassane Ouattara gouverne pour l'étranger, gouverne pour les Occidentaux, gouverne pour la France, pour les États-Unis, gouverne pour la France-Afrique, gouverne pour l'impérialisme, gouverne pour le colonialisme, il gouverne pour l'impérialisme. Mais je vais vous surprendre, enfin, pour ceux qui me connaissent, ils ne vont pas être surpris, mais ceux qui ne me connaissent pas, ils vont être surpris. De mon point de vue, et je réitère toujours mon propos, c'est en réalité, M. Ouattara fait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est pas surprenant. Mais il y a la connivence des hommes et des femmes politiques en Côte d'Ivoire. Les choses sont claires pour moi. Ah ben oui. La connivence. Et pour le coup, c'est le peuple qui est pris à payer la facture. Le peuple est le dindon de la farce. Vous voyez? Ces gens sont indignes, les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire, les soi-disant opposants. Est-ce qu'on aurait pensé que on casse les maisons des gens, on casse les écoles, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Rien n'est respecté, c'est la loi de, comment dire ça, je ne dirais pas anarchie, non, mais la loi du plus fort, voilà. Même quand on regarde les documents animaliers, on n'en est pas là, parce qu'il y a quand même des normes qui sont respectées, les normes de la nature. Or, ce qu'on constate avec M. Dramane Ouattara et consorts, ils sont prêts à tout pour satisfaire aux besoins de la France-Afrique. Vous vous rendez compte? Donc, ils ont le concours des hommes et des femmes politiques en Côte d'Ivoire. C'est simple. Il y a eu des maisons qui ont été cassées là-bas à Jesco, c'est dans un quartier populaire à Yopougon. Enfin, à Yopougon, voilà. Hein? Et puis, Yopougon est la commune la plus importante de Côte d'Ivoire. Hein? Et le soi-disant opposant, ils ont offert à monsieur, comment il s'appelle, Big Togo, voilà, c'est ça. Monsieur Big Togo, ils lui ont offert gratos la mairie de Yopougon. Et bien auparavant, ils lui ont offert déjà la députation à Beauville. Voilà, c'est à partir de là que je dis, il y a la connivence, et ceux qui sont avertis le savent très bien. C'est ainsi que le peuple, il est livré à lui-même. Et puis, je dois parler rapidement, j'ai regardé l'émission de Kofi, le frère Kofi, qui fait ce qu'il peut. Mais toujours pareil, ils sont dans une situation, en fait, ivoiro-ivoirien. Et
On veut quitter Paul pour aller avec Pierre, c'est-à-dire que lui, il soutient avec le PDCI la candidature de Tidiane Thiam. J'ai déjà fait des vidéos longuement pour expliquer que Thiam et la France souhaitent le mettre. Mais la France se moque de nous, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Les Français se moquent de nous, les dirigeants français, l'oligarchie française, ils se moquent de nous, les Africains en général, et là des Ivoiriens en particulier. Puis pareil pour le Sénégal aussi. C'est qu'en fait, eux, ils s'en foutent, ils n'ont pas d'état d'âme sur les négros qui se tuent. C'est pas leur problème. Leur business doit tourner, c'est ça qui est important. Donc ça veut dire qu'en fait, ils laissent comme ça le concours aux uns aux autres. Allez-y, battez-vous, et puis que le meilleur gagne. Et nous, on va soutenir le meilleur. C'est-à-dire que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal, que ce soit partout dans cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, la zone franc CFA. Vous voyez? Et moi, j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. On peut s'en sortir, hein. Juste une question de volonté. Une volonté personnelle, une volonté collective et puis une volonté politique, tout naturellement. Donc le constat qu'on fait aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, on aurait pensé qu'avec la victoire de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui eux ont fait preuve de patriotisme, ils ont mouillé le maillot, ils ont vraiment rempli leur mission, eh ben, il faudrait agir dans un sens de, comment dire ça, la réconciliation. Or, c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout, et ça pourrait pas être ça, parce que faut toujours se souvenir de la manière dont M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Donc tout s'explique. Si ce monsieur est arrivé au pouvoir avec les armes, ben, comme dirait quelqu'un de connu, qui règne par les armes périra par les armes. C'est la loi naturelle. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver. Bien entendu. Ah ben oui, qui règne par les armes périra par les armes. Qui règne par la paix, périt par la paix. Voilà, c'est une loi naturelle. Donc, je vous dis, je tiens pour responsable, pas M. Ouattara seulement. Hein. Je dis qu'il a du connivence avec les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire, très clairement. Et le pire, c'est que ces gens-là sont payés, voilà, les députés, surtout les députés, hein, les ministres, les maires, hein, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les sénateurs, voilà. C'est de l'argent public, l'argent du citoyen. Ils mangent ça gratos, tranquille, et puis ils n'ont aucune obligation. Voilà. Ils ont juste des avantages. Et après, ils se disent qu'ils font de la politique. Non, vous êtes dans la marmaille, hein, vous êtes des cupides, vous êtes des idiots, et vous êtes aussi responsables. Hein. C'est vraiment un concours comme ça pour faire du mal au peuple. Donc vous êtes aussi responsable que M. Ouattara. Parce que quand on se dit opposant, eh ben, on fait le nécessaire de manière à ce que M. Ouattara arrête justement de, comment dire ça, mépriser le peuple à un niveau qui est sans précédent. Voilà, les choses sont claires. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que moi, je ne veux pas sanctionner comme beaucoup de gens qui vont avoir tendance à attaquer M. Ouattara à 100%. Non, je dis que M. Ouattara n'a rien de surprenant. Il est dans un agissement, j'allais dire, logique. Mais par contre, ceux qui prétendent être dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils font pour arrêter tout ça? On casse des maisons, vous vous rendez compte? On casse des mosquées, voilà. Et puis des enfants comme ça qui devaient aller à l'école, mais donc, quel est leur avenir? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Ils sont, comment dire ça, psychologiquement atteints, très clairement. Mais ces gens-là s'en foutent. Parce que ce qui est important pour eux, leur Dieu, c'est l'argent. Voilà. Donc, tout le reste ne compte pas. La vie humaine ne compte pas. Ou alors, si elle compte, c'est leur vie à eux. Et puis, ceux qui travaillent avec eux, qui collaborent avec eux. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je reviendrai évidemment tout naturellement sur les différents sujets abordés. Dieu sait s'il y en a beaucoup. Et puis, comme d'habitude, je donnerai mon point de vue. Merci beaucoup à vous tous pour votre patience, pour votre loyauté et pour votre solidarité. Et puis à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien. À bientôt.